Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo très attendue, la V2 des tops des Mangatech des abonnés. Et comme je l'ai promis, tout le monde passera dans la vidéo. Sauf que j'ai eu un petit problème durant le montage. Contrairement à la V1, beaucoup de personnes ont participé, environ une quarantaine. Je ne pouvais pas me permettre de faire un top 40, la vidéo aurait duré 20 minutes. J'ai donc sélectionné les 10 plus belles, et toutes les autres vont s'afficher là dorénavant à l'écran. Je vous remercie vraiment tous d'avoir participé, et je vous laisse en musique regarder toutes les Mangatech avant le top 10. Et on se retrouve avec la 10e position avec Koro. On peut voir qu'il possède énormément de mangas, donc c'est pour ça qu'il commence à être haut dans le top. Et en plus ils sont plutôt bien disposés, avec énormément de figurines en bas, avec d'ailleurs un bateau de One Piece qui est vraiment super stylé. Et on peut donc voir son mur avec énormément de posters, et ça rend super joli je trouve à mon goût. Et pour la 9e position, j'ai décidé de mettre quelqu'un d'un peu plus spécial parce que c'est un Québécois et donc dans sa collection il possède énormément de mangas, mais surtout des mangas en anglais parce que oui au Québec il parle aussi l'anglais et du coup c'est très spécial parce que là on peut voir il a tous les Naruto donc en français si je me trompe pas, mais là maintenant paf voilà vous voyez les Death Note et du coup vous pouvez voir que c'est en anglais, il y a les ReZero aussi. Et donc c'est pas vraiment une collection habituelle, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans ce top absolument. Là vous pouvez voir il possède énormément de mangas et c'est là qu'on voit d'ailleurs les Death Note en anglais. Et du coup c'est plutôt sympathique je trouve et surtout très original. On se retrouve ensuite avec Bartholomew Sensei. Je pense qu'il avait participé déjà à la V1 je crois, mais c'est beaucoup évolué et en tout cas on peut voir que sa collection est vraiment super bien disposée. Ça rend vraiment bien même si elle est centrée sur One Piece. Et du coup on peut aussi voir qu'il a des superbes figurines One Piece. Et j'adore sa collection, elle est simple, il n'y a pas beaucoup de mangas mais elle est simple et très épurée et je la trouve vraiment jolie. Et on enchaîne avec une collection de fou malade, il a énormément de mangas, vous pouvez voir déjà tout ça, je vais pas tous vous les énumérer, il y en a beaucoup trop. Il a donc 2 tours avec remplis de mangas autour de son bureau. En dessous on peut voir qu'il a aussi tous les One Piece, donc ça en fait beaucoup, même les attaques des titans on peut voir. Il a aussi énormément de jeux en dessous. Et là on peut voir qu'il a 2 autres étagères remplies de mangas, donc je sais pas combien ça fait de mangas, mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Très belle collection, bravo. Pour cette collection on se retrouve avec une collection plutôt simple, on retrouve du Naruto, du One Piece, du Bleach, du Death Note et énormément d'autres mangas que je ne vais pas tous vous citer, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Mais c'est plutôt simple, c'est plutôt épuré, il y en a pas mal, donc je trouvais sympa de la mettre dans les premières du top des Mangatech. Et on se retrouve pour une collection un peu spéciale parce qu'elle est full Naruto, c'est-à-dire que tous les posters sont Naruto, les tasses, les trucs, tous les goodies sont Naruto, toutes les figurines c'est Naruto. Bien entendu, il y a tous les mangas Naruto. Et je trouve cette collection juste magnifique parce que quelqu'un comme moi qui est fan de Naruto, je peux que apprécier. Il y a aussi tous les films. Et franchement, une superbe collection, bravo. Et au pied du podium, on se retrouve avec une collection très originale. C'est une collection de Mangatech, mais au sol, comme vous pouvez le voir. Il y a donc 4 compartiments où on voit des mangas. Et c'est plutôt sympathique avec le petit sable par-dessus. Je peux pas vous dire quel manga c'est comme ça de tête. Mais en tout cas, elle est plutôt originale. C'est pour ça que je l'ai mis assez haut dans le top. Et c'est surtout pour ça, les figurines. Regardez le nombre de figurines One Piece. Et surtout comment elles sont présentées. Elles sont juste magnifiques. J'adore. C'est comme ça. Je peux pas vous dire autre chose. C'est juste magnifique. Ça rend vraiment trop bien. On rentre maintenant dans le top 3 et là on se retrouve avec des collections vraiment magnifiques. En commençant par celle-ci, il n'y a vraiment pas beaucoup de mangas, mais regardez-moi cette présentation. C'est juste magnifique. Regardez, on peut voir que quelques One Piece, quelques Dragon Ball, quelques One Punch Man, quelques Fairy Tail et Death Note. Mais on peut voir déjà, enfin je sais pas, regardez juste, c'est juste super propre. La façon de présenter sa collection. Je sais pas trop comment vous présenter ça. Regardez juste et appréciez. En tout cas, c'est l'une des personnes qui m'a envoyé les plus belles photos. Donc ça fait vraiment plaisir de voir de la qualité point de vue photo. Parce qu'il y a d'autres personnes, je sais que c'est pas leur faute, hein, elles ont pas les moyens d'avoir des trucs pour prendre des bonnes photos. Mais en tout cas, ça rend vraiment bien. Donc en tout cas, merci d'avoir participé et très belle collection. Et on se retrouve pour la 2e position de ce top. Et là, c'est une collection que j'adore particulièrement. Là, on peut voir à gauche tous les mangas. Et donc il y en a vraiment énormément. La collection, c'est comme un peu toutes les autres collections. Elle est bien rangée. Il y a pas mal de figurines. C'est vraiment propre. Donc j'adore. Et surtout, la particularité, c'est la colonne à droite. Et là, il y a énormément de figurines pop. Et moi, j'adore ça. J'en ai aucune, mais j'adore ça. C'est vraiment super stylé. Regardez-moi ça. On zoome sur les figurines pop. Il y en a aussi énormément à droite sur le portique. Il y a aussi un sabre juste au-dessus. Et la collection est juste super propre. Elle est super bien rangée, super bien présentée. Et les photos sont super belles. Donc, comment je pouvais ne pas le mettre dans le top 3 de ce top? En tout cas, merci et GG mec.
Et on se retrouve avec le number 1 de ce top, avec une collection mais juste magnifique, vous verrez la dernière photo. Et là on commence lourd avec énormément de figurines de One Piece, puis énormément de figurines d'un peu tous les mangas d'ailleurs. Et là vous allez voir mais la suite des photos, bon les photos sont pas terribles, ça c'est clair, c'est pas les plus belles photos du top. Mais en tout cas au moins il a une collection de fous malades. Regardez-moi ça, il a énormément de nombre de figurines déjà, même si c'est pas toute la même gamme, ça rend vraiment bien. On peut voir qu'il a un peu toutes les tailles et ça rend quand même bien, voilà. Mais en tout cas, vous allez voir la dernière photo, elle est juste trop méga lourde. En fait, on a l'impression d'être au Japon un petit peu. Enfin, comment vous expliquer? Regardez, je vous mets la photo. Voilà, que dire de plus? Il a encore d'autres mangas. Il a, enfin, je sais pas, avec tous les posters, les deux, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui sont autour. Mais ça rend vraiment super joli. T'as l'impression d'être dans un petit monde de Japon. Et c'est pour ça que j'ai mis ce numéro 1. Tout simplement parce que j'adore vraiment cette présentation. Comme je vous l'ai dit, le top ne se fait pas par rapport au nombre de mangas, mais vraiment à la présentation à 100%. Et là, totalement en accord avec ça, on peut voir que je le mets en number 1 malgré le fait qu'il possède pas tant de mangas que ça. Mais ça rend vraiment juste trop bien. En tout cas, c'est fini pour ce top des Mangatech V2. J'espère que ça vous a beaucoup plu, comme la première fois. En tout cas, lâchez un maximum de pouces bleus. Je compte vraiment sur vous. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et en tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. N'hésitez pas à dire n'importe quoi aussi dans les commentaires, n'importe quoi, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et j'annonce tout de suite qu'une V3 sera sûrement disponible dans quelques mois pour faire une mise à jour des Mangatech des abonnés. En tout cas, je sais que ça vous fait plaisir, donc c'est pour ça que j'en ferai d'autres. Allez, sur ce, bye bye.